Bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un book haul. Enfin, je vous avoue que j'ai pensé à faire un book haul et très vite je me suis dit mais Camille, tu n'as presque pas acheté le livre, enfin franchement ta pile à lire n'est pas si grande que ça. Et en fait, cette pile est immense. Et du coup j'ai même dû enlever quelques livres, sinon cette vidéo ne finira jamais. Petite précision, la plupart des livres ce sont des services presse que j'ai pris à la librairie. Il y en a quand même quelques-uns que j'ai achetés. Ouais, il y en a quelques-uns. Alors, premier service presse, c'est un livre qui n'est pas encore en magasin, qui sortira le 21 octobre. C'est Frisson au Mont Hemlock de Catherine Arden aux éditions PKJ. Catherine Arden, c'est l'autrice de Terreur à Smoke Hollow, qui est sortie l'année passée. Je ne l'avais pas lu, mais il y a eu énormément de retours positifs sur ce livre. J'avais donc envie de tenter avec celui-ci, j'étais vraiment très contente de le recevoir. Par contre, de quoi parle-t-il ? Ça... Ah merde, c'est une suite. Ce livre, c'est aussi la suite, en fait, de Terreur à Smoke Hollow. Je ne savais pas quand je l'ai pris. Et bien, du coup, en le lisant, je vais pouvoir vous dire si vous pouvez le lire indépendamment ou pas du premier livre. Puisqu'apparemment, on retrouve surtout les héros, mais est-ce que c'est vraiment une suite ? Je ne sais pas, on va voir ça. Donc forcément, le titre et l'ambiance le laissent présager, c'est un roman d'horreur pour les plus jeunes. Je dirais quand même, à mon avis, c'est quand même vers plus 12-13 ans. Apparemment, les trois héros qu'on trouvait déjà dans le premier roman vont aller faire du ski, ils vont rester coincés et plein de choses terribles vont sûrement arriver. Ça me donne envie d'aller faire du ski, sauf que je ne sais absolument pas faire de ski. Je n'en ai jamais fait de ma vie et que ça me fait un peu peur. Suivant, on est aussi avec un SP tout blanc tout moche, parfois il en faut, de Romain Loukazou, La Nuit du Fauve, chez Albin Michel Imaginaire. Ici, on est dans l'imaginaire, certes, mais pour adultes, c'est important de le préciser, puisque les retours que j'ai eus sur ce livre, c'est que notamment c'était quand même un peu compliqué, justement. Avec ce livre, on est dans un roman de science-fiction. Je suis incapable de vous faire un résumé, puisque rien que le résumé est déjà compliqué. Par contre, on sent que ça va être un conte de science-fiction. Et du coup, c'est ça qui me fait un peu peur. Là, maintenant que j'y réfléchis, je me dis, ça me fait quand même un peu peur. Puisque tout ce qui est conte philosophique, je ne suis pas fan, ni ce qui est science-fiction. Quoique, je commence à me poser pas mal de questions sur mon goût ou non de la science-fiction, puisque je commence à m'y intéresser de plus en plus. D'ailleurs, justement, en parlant de science-fiction, mon collègue a trouvé en boîte à livres toute une série de Marion Bradley Zimmer, et il me les a offerts pour mon anniversaire. Ces livres-là, je vous ai pris Soleil Sanglant, mais ça fait partie de la saga La Romance de Ténébreuse. Donc clairement, le titre ne me fait pas forcément envie, mais je sais pas pourquoi, j'avais vraiment envie de tenter cette saga, de tenter cette lecture, enfin ces lectures, puisque j'en ai quand même un paquet. Cette série m'a intriguée notamment puisqu'elle mêle science-fiction et fantasy et je commence à comprendre, je commence seulement à comprendre que quand on mêle science-fiction et fantasy, ça peut fortement m'intéresser, alors qu'avant j'étais persuadée de ne pas du tout être intéressée par la science-fiction. Et en parlant justement de science-fiction, fantasy, récemment, je suis allée voir comme pas mal de gens, je pense, je suis allée voir Dune au cinéma, ou Dune, vous le prononcez comme vous voulez. Personnellement, je m'en fous. Et là où je sais que c'était un bon film, c'est que malgré le fait que le film ait duré 2h30, je ne suis pas sortie pour aller aux toilettes, ce qui est très rare. Et je me suis même retenue, ce qui est très mauvais. Tout ça pour vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé le film, même si au début, ce qui me faisait un peu peur, c'est qu'on a ce côté un peu trop hollywoodien avec des musiques très fortes pour créer une tension, un suspense, là où en fait finalement il n'y en a pas vraiment. Mais surtout ce que j'ai eu quand le film s'est fini, c'est que j'ai surtout senti qu'il me fallait beaucoup plus de détails, que j'avais cette sensation que l'histoire n'avait été que survolée. Je précise quand même que je sais qu'il y a une suite. Je sais que ce n'est pas fini, je sais jamais. Et donc ce que j'ai fait, comme beaucoup de gens qui sont allés voir le film, n'est-ce pas ? C'est que forcément j'ai acheté le livre. Et je l'ai déjà même commencé. Et je suis à fond dedans, vraiment, extrêmement, je suis passionnée. Et sachez que sur l'équipe, toutes les personnes qui sont allées voir le film ont été aussi totalement fans.
Ma collègue qui n'avait pareil pas lu le livre avant est à fond dedans maintenant. Mes 2 autres collègues qui sont aussi allés voir le film, qui ont adoré, eux avaient déjà lu le livre, mais je pense qu'ils ont fortement du coup envie de le relire. Voilà ce que ce film génère en nous. Ensuite, on a pas mal de livres jeunesse, et dans les livres jeunesse, il y a pas mal que j'ai acheté, d'ailleurs notamment les livres en anglais comme ici, Amari and the Night Brothers. Et ce livre Amari justement vient de sortir en français, et j'ai décidé, comme une brave, de le lire plutôt en anglais. Vous voyez que j'ai commencé, mais j'ai pas du tout continué pour l'instant, non pas parce que je n'aime pas le livre, c'est parce que je me suis concentrée sur d'autres lectures. Dans ce livre, ça va parler de magie suite à la disparition de son frère. Amari va intégrer le bureau des affaires surnaturelles. Franchement, j'en sais pas plus, comme beaucoup de livres que je n'ai pas encore lus. J'aime en connaître le minimum, mais ça promet une très bonne lecture. J'ai aussi pris The Boys Die at the End de Adam Silvera, puisqu'en fait c'est une lecture qui est déjà sortie en français il y a un moment, et c'est une lecture qui plaît énormément aux adolescents. Et j'avais très envie de le tenter, et bien souvent quand c'est la lecture jeunesse, quand c'est anglophone, j'aime le lire en anglais. Pour l'histoire, c'est celle de Matteo et Rufus qui viennent de recevoir un appel qui leur annonce qu'ils vont mourir le jour même. Donc je suppose que toute la question va être de mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire pendant cette journée. Les 2 livres suivants par contre sont en français. Comme vous pouvez le voir ici encore, c'est un SP vu la couverture. Donc ce livre c'est Grimm, fils du marais de Gaël Aymon aux éditions Nathan. On va suivre Grimm, qui est un garçon muet, qui ignore son âge et qui cache son passé. Apparemment, il va découvrir un peuple qu'il ne connaissait pas, fait de castes, mais surtout, il va devoir traverser un fleuve pour prévenir la reine, puisqu'il y a un complot qui se trame contre elle. Clairement, le résumé ne vend pas du rêve, surtout vu la façon dont je le raconte. Mais en fait, la sensation que j'ai eue, et ce pourquoi j'ai voulu lire ce livre, c'est parce que j'avais l'impression que ça allait être un récit très proche de la nature, avec beaucoup de poésie. J'espère que c'est le cas. Aussi un service presse avec le dernier livre de Marine Carteron, autrice jeunesse que j'apprécie particulièrement, avec La presque grande évasion aux éditions Rouergue. J'aime beaucoup cette autrice. Ce qui me fait un peu peur, c'est que ça va parler du 2e confinement et donc du Covid, avec une jeune fille qui veut rejoindre sa mère, qui embarque des amis avec elle pour traverser à la barque un canal. Le problème, c'est que à ce moment-là, il y a interdiction de sortir très loin de chez soi. C'était, je sais plus, en France, je ne sais plus exactement en France quelles étaient les interdictions. Il y avait aussi le couvre-feu, donc comment tout ça va se passer. Ça me fait peur, c'est que j'ai pas très envie de retrouver cette ambiance du 2e confinement, je pense, tout simplement. Donc j'ai envie et pas envie en même temps avec ce livre, c'est assez spécial. Ma collègue m'a passé ce SP d'un livre qui est sorti il y a quelques temps et qui commence à sortir en poche, il me semble. C'est Broadway Limited de Malika Ferjouk aux éditions École des loisirs. J'avais très envie de plonger dans cette ambiance. On est en 1948 dans un énorme hôtel à New York. Et voilà, c'est un peu, je pense, la vie dans cet hôtel, mais surtout vraiment ambiance new-yorkaise, en plein mois d'hiver. Je sais pas, et puis ouais, je trouve que ça a l'air vraiment chouette comme lecture. On enchaîne avec des mangas que j'ai trouvés sur Vinted, qui sont des mangas de Thelma & Romae et qui vont se concentrer sur l'empereur Adrien. En fait, récemment, j'ai commencé Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, et ce qu'il faut savoir avec ce livre, c'est que c'est un livre que j'ai commencé 3 fois, mais que j'ai aussi abandonné 3 fois. Et je trouve ça très dommage parce que je pense que c'est un livre qui vaut fortement le coup d'être lu. Et en me renseignant, en écoutant un podcast sur France Culture, il parlait de ce manga qui était apparemment inspiré des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. J'espère que c'est le cas parce que c'est pour cela que je les ai achetés. Et si France Culture se met à dire de la merde, je ne sais pas où va le monde.
Autre livre, c'est Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. Je suis donc partenaire avec les éditions Rajo et ils m'ont envoyé très gentiment ce livre. Alors ce livre, c'est un peu une histoire classique en fantasy, une jeune fille qui va se retrouver dans un autre monde où apparemment dans cet autre monde, on est dans un automne éternel et il y a un prince, le prince reine, qui essaie de se débarrasser d'une bête sanguinaire. Le problème, c'est que pour y arriver, il a besoin de cette jeune fille, puisqu'apparemment il a besoin de se faire aimer d'une jeune fille. C'est ça ? Ça doit être plus ou moins ça, ça fait référence au conte de fées. Et en fait, je vous avoue que j'ai déjà vu la critique de Stéphanie de Piketty Bookin. Et en fait, mon petit souci, c'est qu'elle n'a pas aimé. Et j'ai très très peur de ce livre, puisque je sens que la romance est très présente. Et vous savez que la romance et moi, on n'est pas très amis. Par contre, je pense que si justement vous aimez la romance, ce livre doit être fait pour vous. J'ai aussi ce service presse chez Seuil Jeunesse de Toby Ibbotson et le titre est Une mystérieuse découverte. On va suivre une jeune fille immigrée iranienne et surdouée qui va avec l'aide d'un jeune garçon qui lui est autiste et qui subit les colibés de ses camarades. Ils vont en fait partir en voyage plus ou moins ensemble pour retrouver le père de Judy et apparemment ils vont être aussi aidés par un vieil homme assez sympathique, je suppose, puisqu'il les aide. Ça va être donc un roman initiatique avec des airs de conte philosophiques. Là par contre, ça va être un peu plus difficile. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ça se passe en Suède. Et là, ça me plaît un peu plus déjà. On part dans un tout autre registre avec un livre que j'ai acheté, c'est Afghanistan de Firouzeh Nahavandi aux éditions de Books Supérieur. Le principe de ce livre est simple, c'est un livre extrêmement théorique qui va mettre en lumière en fait toute l'histoire de l'Afghanistan pour essayer de comprendre comment ce pays en est arrivé là où il en est maintenant. Ce n'est pas du tout un roman, c'est vraiment un livre théorique très historique et très détaillé. On a beaucoup parlé de l'Afghanistan il y a quelques semaines, on n'en parle plus du tout maintenant, ce qui est assez con parce qu'en fait la situation est toujours la même, mais apparemment maintenant, on n'en parle plus. Ça c'est le bonheur du journalisme de nos jours. On enchaîne avec un autre SP, ici c'est une BD chez Casterman sur Alice Guy. Casterman n'est pas à son premier essai avec ce style de BD puisque avant il y a eu dans la même collection, il y a eu Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges et Joséphine Baker. Ici on est donc avec Alice Guy. Alice Guy, si vous ne connaissez pas, c'est clairement en fait la première réalisatrice de l'histoire. Il se trouve que cette jeune femme en 1896 travaillait en tant que secrétaire pour un homme qui n'était autre que Léon Gaumont. À cette époque aussi, les frères Lumière ont sorti leur cinématographe et à l'époque, le cinématographe était utilisé pour filmer les scènes du quotidien. On n'avait pas forcément encore eu cette idée d'en faire autre chose. Alice Guy a donc, elle était une pionnière puisqu'elle a très vite compris en fait ce que pouvait amener le cinématographe et surtout le fait de pouvoir en fait en faire le cinéma qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire de filmer de la fiction, de filmer des histoires et donc de raconter des histoires aux gens. Évidemment, à l'époque, personne ne croyait en ce qu'elle faisait, notamment puisque c'était l'une des premières, donc en général, personne n'y croit, et surtout parce que c'était une femme. Et donc la collection chez Casterman s'appelle Les clandestines de l'histoire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun dans notre pile à lire, ou si comme moi, clairement, vous aviez oublié que vous aviez autant de livres dans votre pile à lire immédiate en fait, parce que il y a clairement beaucoup d'autres livres dans ma bibliothèque que je dois lire. Mais ça, je préfère ne même pas y penser. Je vous laisse ici, je vous dis à très bientôt, salut!